Je me suis mariée avec Eduardo il y a 2 ans, remplie de joie et d'espoir. Au début, tout ressemblait à un conte de fées simple et chaleureux. J'aimais chaque détail de notre routine paisible et quotidienne. Je sentais que nous étions le couple parfait, sans secret ni mensonge. Ma confiance en lui était presque inébranlable, ou du moins, je le pensais. Au fil des mois, j'ai remarqué des changements subtils dans son comportement. Il rentrait tard, évitait de parler de son travail et semblait distant. Mes questions directes recevaient toujours des réponses évasives et douces. J'essayais de ne pas me laisser envahir par la paranoïa, car je ne voulais pas gâcher notre paix. Mais mon cœur me signalait déjà que quelque chose d'étrange se passait. Je me souviens d'une nuit où Eduardo a oublié son manteau sur le canapé. En fouillant dans ses poches, j'ai trouvé l'alliance qu'il portait. Ce simple détail m'a laissée à la fois confuse et méfiante. Pourquoi aurait-il retiré son alliance si elle était si importante pour nous? Mon esprit a commencé à échafauder des scénarios effrayants et implacables. J'ai essayé de lui parler, mais Eduardo trouvait toujours des excuses rapides. Il fuyait le sujet, changeait de conversation ou se disait trop fatigué pour discuter. Mon insécurité grandissait, bien que j'essaie de garder une posture ferme. Cependant, le silence pesant entre nous me rendait de plus en plus anxieuse. C'est alors que j'ai décidé d'enquêter par moi-même pour trouver des réponses. Je savais qu'il travaillait tard et qu'il sortait à des heures inhabituelles. J'ai résolu de le suivre discrètement, en utilisant ma voiture pour ne pas être repéré. À chaque rue parcourue, mon cœur battait fort, rempli de nervosité. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais la méfiance me dominait complètement. Il m'a fallu rassembler tout mon courage pour découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Tout en élaborant mon plan, j'essayais de me convaincre que tout finirait bien. Peut-être qu'il me préparait une surprise ou traversait des difficultés. Mon espoir réticent luttait contre la peur qui me consumait jour après jour. Je m'accrochais à des souvenirs heureux, tentant d'éloigner les pensées sombres. C'est ainsi qu'a commencé mon périple de surveillance, qui allait changer ma vie à jamais. Après des semaines d'observation, j'ai finalement décidé d'agir un vendredi. Son travail se terminait à 6 heures, alors j'ai garé ma voiture à distance. Je suis restée attentive à chaque mouvement, priant pour ne pas être vue par qui que ce soit. Mes nerfs étaient à vif, mais je devais rester ferme. Peu après, j'ai aperçu Eduardo sortir de l'immeuble accompagné d'une jeune femme inconnue. Elle semblait confiante et souriante, discutant avec lui de manière animée. Mon cœur s'est glacé en les voyant si proches, presque comme s'ils partageaient des secrets. J'ai observé la scène avec un mélange de colère, de tristesse et de curiosité. Je me suis approché lentement avec ma voiture, mais en gardant assez de distance pour ne pas attirer l'attention. Je voulais savoir jusqu'où cette rencontre pourrait aller sans être interrompue. À ma grande surprise, Eduardo est monté dans la voiture de la jeune femme, s'installant sur le siège avant. Ma poitrine s'est serrée. J'ai essayé de calmer ma respiration et j'ai continué à tout observer en silence. Il était impossible de nier le tourbillon de pensées sombres qui se formait. Sans hésiter, je les ai suivis, maintenant toujours une distance prudente dans la rue. À un moment donné, ils se sont garés dans un coin moins fréquenté de la ville. J'ai stationné loin, mais avec une vue dégagée sur leur emplacement. C'est alors que j'ai vu l'impossible. Eduardo s'est penché et l'a embrassé sur les lèvres. Mes yeux se sont remplis de larmes, car cela confirmait mes pires soupçons. L'amour que je ressentais s'est effondré en quelques secondes, remplacé par une douleur aiguë. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse trahir notre mariage aussi ouvertement. Mon cœur s'est emballé, et tout mon corps a commencé à trembler de manière incontrôlable. J'essayais de rester forte, mais la scène était dévastatrice et me laissait sous le choc. J'ai pensé à le confronter sur le champ, mais quelque chose en moi a hésité. Leur proximité physique était un coup trop dur à encaisser immédiatement. J'ai observé les baisers s'intensifier, laissant place à des caresses audacieuses. Mon estomac se retournait, et ma respiration devenait de plus en plus lourde. Il n'y avait plus de doute, Eduardo me trompait sans pitié. J'ai tenté de me ressaisir, mais l'image d'eux ensemble semblait gravée dans mes yeux. J'ai décidé de m'approcher, guidé par un élan de douleur et de révolte qui me dominait. Je suis sorti de ma voiture dans une tentative désespérée d'affronter cette trahison directement. Mes jambes semblaient fléchir, mais j'ai rassemblé tout le courage qui me restait. En marchant, je les voyais se toucher avec une intimité croissante.
Jamais je n'aurais imaginé être témoin d'un tel acte humiliant de la part de mon propre mari. Mon cœur battait à tout rompre, porté par la révolte et une tristesse suffocante. Je me suis approchée suffisamment pour être certaine de ce qui se passait à l'intérieur. Les vitres de la voiture étaient légèrement embuées, mais pas assez. J'ai parfaitement distingué Eduardo baisser son pantalon et sortir son membre. La jeune femme, au même instant, s'est penchée et l'a pris dans sa bouche. Je voyais le plaisir dans ses gestes tandis qu'elle travaillait avec sa gorge. Mon mari tenait ses cheveux pendant qu'elle montait et descendait avec enthousiasme. La douleur s'est transformée en rage, et des larmes chaudes ont roulé sur mon visage. Il n'y avait aucun moyen de nier la trahison, car la scène était claire et écrasante. C'est à cet instant que j'ai senti mon monde s'effondrer, comme si tout s'écroulait d'un coup. Mes pensées sont devenues confuses, et je ne savais plus si je devais crier ou fuir. Ma respiration était laborieuse, et mes yeux ne cessaient de pleurer. La trahison que j'avais imaginée était devenue réalité, me blessant de manière irréparable. Je suis retournée en courant vers ma voiture, sentant chaque muscle trembler d'émotion. Je voulais m'échapper de cet endroit, mais quelque chose en moi réclamait une réponse immédiate. La douleur et la colère se battaient dans ma poitrine, créant un conflit mortel. Je n'arrivais plus à penser clairement, car la scène d'eux ensemble me tourmentait encore. J'ai fermé la portière de mon véhicule et essayé de respirer, mais mon cœur saignait. Le silence à l'intérieur de la voiture semblait faire écho à ma propre solitude et à mon désespoir. Des larmes obstinées coulaient, brouillant ma vision et accentuant mon agonie. Malgré tous mes efforts pour me calmer, cette image ne quittait pas mon esprit. Eduardo, mon mari, était là avec une autre, sans le moindre remords. Ma confiance était brisée, et quelque chose de sombre commençait à prendre possession de moi. J'ai tenté de démarrer la voiture pour partir, mais mes mains tremblaient trop. La colère se mêlait à un sentiment d'humiliation, formant une tornade intérieure. Je voulais juste échapper à ce cauchemar, mais quelque chose m'empêchait de m'en aller. La trahison n'était pas seulement une erreur, c'était un coup de poignard profond dans mon âme. Mon corps réagissait par des impulsions désordonnées, et mon esprit flirtait avec le chaos. Puis, je me suis souvenu que l'alliance d'Eduardo était dans la poche de son manteau. Il avait vraiment retiré le symbole de notre engagement sans me le dire. Cela prouvait que la trahison durait depuis longtemps, peut-être bien avant. J'ai senti une haine croissante, comme si le monde entier m'avait trahi avec lui. Je ne pouvais pas accepter que tout se termine de cette manière lâche. Au milieu des larmes, j'ai mis le moteur en marche, fait marche arrière avec ma voiture et tenté de m'éloigner, sans planifier ce que je ferais. Mes lèvres tremblaient, et mon visage brûlait à cause des larmes incessantes. Je ressentais un vertige de perte de contrôle, comme si ma santé mentale était en danger. Des pensées sombres traversaient mon esprit, et je pouvais à peine les contenir. Une décision irréfléchie prenait forme, guidée par la rage qui brûlait en moi. J'ai accéléré à fond, dirigeant ma voiture droit sur leur véhicule. Il n'y avait plus de retour en arrière, la haine m'aveuglait, et je cherchais une punition cruelle. À cet instant, tout l'amour que j'avais en moi semblait s'être éteint. Le rugissement du moteur faisait écho à ma fureur, et mes mains agrippaient le volant. J'ai avancé, déterminée, consciente que cet acte changerait tout pour toujours. La collision a été immédiate et brutale, un fracas qui a ébranlé mes os. J'ai senti l'impact déchirer la carrosserie, détruisant le métal avec violence. Le monde semblait se briser en 1000 morceaux, enveloppé de bruit et de douleur. Mes yeux se sont fermés un instant, tandis que la ceinture de sécurité me retenait. La fureur qui m'avait poussé se transformait maintenant en pure terreur. J'ai ouvert les yeux et essayé de comprendre ce qui s'était passé autour de moi. Tout était confus, avec de la fumée et des éclats de verre éparpillés. Ma tête palpitait, et un goût métallique envahissait ma bouche. Je n'étais pas sûre d'être encore en vie ou morte, mais je respirais encore. La douleur dans mon corps m'alertait que le pire avait peut-être eu lieu. J'ai regardé l'autre voiture, maintenant écrasée et presque méconnaissable. Le silence soudain m'a fait réaliser la gravité de mon acte insensé. J'ai appelé Eduardo, mais ma voix était faible et tremblante. Aucune réponse n'est venue, juste le bruit lointain de quelque chose qui brûlait. Mon cœur s'est glacé, car je savais que cette collision avait été dévastatrice. J'ai essayé de détacher ma ceinture de sécurité, mais mes doigts étaient engourdis. Ma jambe me faisait atrocement mal, comme si elle avait été broyée par l'impact. Tout tournait autour de moi,
et ma conscience menaçait de m'abandonner. Je prenais conscience de l'ampleur de la tragédie que j'avais causée dans un acte de désespoir. Le regret et la peur se mélangeaient, mais il n'y avait plus de retour possible. Ma vision s'obscurcissait lentement, et des sons confus parvenaient à mes oreilles. On aurait dit que quelqu'un criait au loin, mais je ne pouvais pas identifier qui. Ma respiration était lourde, chaque inspiration était une lutte douloureuse. Malgré tout, une partie de moi voulait encore survivre à cette folie. Mais la réalité impitoyable me rappelait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai fermé les yeux, sentant mes dernières forces s'évanouir de mon corps. La culpabilité pesait sur moi comme un manteau étouffant, bloquant ma respiration. Je savais qu'Eduardo et l'autre femme pouvaient être inconscients là-dedans. Une partie de moi voulait croire qu'il restait une chance de vie. Mais tout indiquait que le destin cruel avait scellé nos existences. Je ne sentais plus mon cœur battre avec la même intensité qu'auparavant. Tout semblait sombre, comme si la vie s'échappait rapidement. J'ai essayé de bouger mes bras, mais ils étaient figés dans une torpeur inévitable. Je me suis brièvement souvenu de moments heureux avec Eduardo, dans un éclair. La douleur physique se mêlait à une tristesse infinie, consumant mon âme. Alors que ma conscience s'éteignait, je me suis remémoré notre mariage simple. L'échange des alliances et les serments d'amour semblaient désormais un rêve lointain. Le symbole de notre union était dans la poche de son manteau, oublié par lui. Je me demandais si tout aurait pu être évité avec une conversation sincère. Mais le regret tardif ne pouvait changer notre dénouement tragique. Peu à peu, les sons extérieurs ont disparu, me plongeant dans un vide total. Je ne ressentais plus la chaleur du sang ni les battements frénétiques de mon cœur. L'image d'Eduardo embrassant une autre femme me poursuivait, même dans l'obscurité. Mais, étrangement, il restait aussi une trace d'amour qui faisait encore plus mal. C'était le dernier souffle d'un sentiment écrasé par la douleur et la folie. Mon esprit vagabondait entre la culpabilité et le désespoir, sans trouver de refuge. L'accident, mon choix, tout se fondait en une seule sensation de faim. Les visages de ceux que j'avais aimés et haïs se confondaient dans ce délire final. La légèreté qui envahissait mon corps était le signe qu'il n'y avait pas de retour. La mort était la seule certitude, et je la sentais s'approcher furtivement. Je me suis souvenu de moments passés, de mon enfance et des rêves que j'avais eus. Aucun d'eux n'incluait une fin aussi cruelle, marquée par tant de violence. Peut-être avais-je été faible, mais la trahison m'avait aveuglé dans un instant fatal. Mes yeux ne s'ouvraient plus, et ma dernière pensée fut une demande de pardon. Je savais qu'il n'y aurait pas de lendemain pour réparer quoi que ce soit ni pour aimer à nouveau. Ainsi, j'ai rendu mon dernier souffle, et tout est devenu un silence absolu. La collision avait été si violente que personne n'a survécu, ni moi, ni Eduardo. La jeune femme est également partie, sans même avoir eu la moindre chance de se défendre. La folie d'un instant a détruit 3 vies en un clin d'œil. Et c'est ainsi que notre destin s'est scellé à jamais, dans un adieu tragique. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.